Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 31e jour et dernier jour du mois consacré à Notre-Dame du Rosaire. Le couronnement, deuxième partie, la puissance de Marie. Plus grande est la gloire de Marie, plus grande doit être notre confiance. La bonté de la Reine du ciel est égale à sa puissance, et sa puissance est sans limite. Que peut, en effet, refuser Jésus à sa mère, après lui avoir été soumis sur la terre, où il ne laissait aucune de ses prières sans l'exaucer? Si la vocation des saints est si efficace, parce qu'ils sont les amis de Dieu, combien plus efficace encore sera la vocation de la Reine des anges et des saints, la pure des créatures, la Mère de Dieu. Aussi l'histoire de l'Église n'est-elle que l'histoire des bienfaits de Marie. Elle s'est toujours montrée son refuge et son plus puissant secours, sous le glaive des persécutions, contre les assauts de l'hérésie, contre les invasions des infidèles. Terrible contre une armée rangée en bataille, la Mère de Dieu assiste encore l'Église contre les attaques de l'incrédulité et sectes sataniques. Avons-nous avec confiance et amour dans ce beau titre de reine du très saint rosaire qui nous rappelle sa puissance en nous faisant pieusement méditer ses joies, ses douleurs et ses gloires. À la voix du souverain pontife, allons tout à Marie par le saint rosaire. Le dernier exemple de ce mois. La journée de l'Épante sera un monument éternel du pouvoir de la Mère de Dieu. Le saint pape Pie V, Philippe II, roi d'Espagne et des Vénitiens, s'était coalisé pour repousser l'invasion turque. Pour temporer la victoire, les chrétiens s'appuyaient tous plus sur la protection de la Sainte Vierge que sur leur nombre. Toute l'Europe était en prière. Les fidèles se rendaient en foule à Notre-Dame de Lorette. Don Juan d'Autriche fit vœu d'aller visiter ce sanctuaire. Les chrétiens obtinrent ce qu'ils demandaient, car les deux flottes en étaient venues aux mains. Les ennemis perdirent dans ce combat qui dura depuis 6 heures du matin jusqu'au soir. 40 000 hommes, 106 pièces de gros canons, 180 galères, dont 70 furent coulées à fond. Fidèle à sa promesse, Don Juan se rendit au sanctuaire de Lorette, bien qu'il fût alors au plus fort de l'hiver. Prions. Ô Reine des anges et des saints, je me réjouis de votre gloire et j'ai confiance en votre bonté et en votre puissance. Obtenez-moi une foi vive en Jésus, voilée sous les saintes espèces, afin qu'un jour je puisse aller contempler sa beauté ineffable dans l'éternel